Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un privilège pour moi de vous voir maintenant et surtout de vous appeler bien-aimés. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça nous fait réfléchir. C'est de la gloire à l'opprobre. C'est de la gloire à l'opprobre. On pouvait dire de l'opprobre à la gloire si nous avions la voix pour parler. Mais le texte présente de l'opprobre, de la gloire à l'opprobre. J'espère qu'il faut que nous retrouvions la gloire. Alors nous allons lire le texte. C'est Ruth chapitre 1. Les 5 premiers versets. Et ensuite les versets 21 à 22. C'est vraiment parlant. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Alimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quel drame. Les versets 21 à 22. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Vous voyez bien. Les 2 derniers versets montrent qu'il y avait la gloire au départ. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. J'étais dans l'abondance. Voici un sujet triste dans lequel les enfants de Dieu passent souvent et ne savent pas comment retrouver leur gloire première. Ils ne savent pas comment retrouver l'abondance, la joie, la victoire, la gloire du départ. Ils ne savent pas comment retrouver cela. Et Dieu nous appelle à la gloire de son Fils, à la communion. Dieu appelle tout un chacun de nous à un Canaan. Si l'Égypte, s'il n'y avait pas un Canaan, Dieu ne va jamais appeler ses enfants
de l'Égypte. C'est pourquoi nous allons retracer l'histoire de la famille d'Elimelech et son retour en gloire. Comment les choses se passent pour nous? Les choses qui nous font descendre dans l'opprobre, qui nous font quitter notre gloire. Parlons d'abord de la famille d'Abimelech. Les noms dans la parole de Dieu sont toujours très significatifs. Elimelech veut dire Dieu est mon roi. Mais est-ce que Dieu continue d'être son roi? Réfléchissez. Si Dieu est son roi, est-ce qu'il va quitter Bethléem, la maison du pain? Naomi, qui signifie agréable, grâce, faveur. Vous voyez comment elle a retracé son nom. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amer. Elle s'est retrouvée dans l'amertume. Elle n'est plus une grâce. Kiljon, ça veut dire qu'il languit, qui a soif d'eux. Et Maclon, qui signifie doux. Bethléem, qui signifie la maison du pain. Vous allez quitter la maison du pain. Vous allez quitter la maison du pain. Et après, Ephrasien, là où ils étaient, ça veut dire fertilité. Arrivé là-bas, nous avons Orpa, qui signifie d'eau, qui tourne d'eau. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec Orpa. Et après, nous avons Ruth, qui est amitié. Et nous avons vu vraiment l'amitié sincère. On dit le temps des juges. C'est le temps le plus triste, c'est le livre même le plus triste de la Bible, c'est le livre des juges. Et vous avez cette résonance. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun faisait ce qui lui plaisait. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech va prendre une décision sévère pour conduire toute sa famille dans une destruction totale. Au départ, c'était la gloire. Elimelech était riche. Comment quitter la maison du pain? Il a oublié qui il était. Et quand il y a la famine, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il invoquer Dieu? Lui qui savait que Dieu est son roi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la tangente. Mauvaise décision. Sans consulter Dieu. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe disait, chacun suivait sa propre voie. Et celui qui pêche nuit à son âme. Donc, prendre des décisions sans consulter Dieu, ça peut être fatal. Toi qui as Dieu pour roi, toi qui es à Bethléem, dans la maison du pain, et qu'il y a famine, qu'est-ce qui te fait quitter? Est-ce que c'est à cause de ta petite richesse? Et tu penses que les autres vont manger avec toi? Et c'est pour cela que tu vas fuir avec ta famille. Pour aller où? Pour aller se fixer à Moab. Fixé, il est resté là. Fixé. Il est parti se fixer. Oh, Moab, c'est un lieu maudit. Dieu a maudit Moab. Et il s'est fixé là-bas. C'est grave. C'est grave. Donc,
comment prenons-nous nos décisions? Est-ce que nous consultons Dieu? Est-ce que nous consultons Dieu? Est-ce que nous osons demander à Dieu? Est-ce que Seigneur, je peux faire ceci? Mais aujourd'hui, nous avons tout pour chercher la volonté de Dieu. Pour connaître le chemin. Il nous a donné son esprit qui nous parle. Il nous a donné sa parole. Et nous avons aussi des frères et des sœurs qui sont dans la volonté de Dieu et qui peuvent être des confirmations sur la décision que nous pouvons prendre. Si nous laissons toutes ces voies-là et nous faisons ce qui nous plaît, alors on peut se retrouver vraiment mal. Comme un proverbe le dit, si vous prenez le chemin de je m'en fous, vous allez vous retrouver dans le village de si je savais. Ça va être fatal, quoi. Deuxièmement, ils se sont appuyés sur un autre Dieu. Ils ont appuyé sur un autre Dieu. Alimelech, il s'est appuyé sur un autre Dieu. Est-ce que c'est son argent qui est devenu son Dieu? Est-ce que c'est sa richesse qui est devenue son Dieu? Pourquoi il ne pouvait pas compter sur Dieu? Même quand il y a la famine, pourquoi il ne pouvait pas compter sur Dieu? Pourquoi il ne pouvait pas s'attendre que Dieu va faire quelque chose? Lui qui a Dieu pour roi. Est-ce que sa petite richesse est là, obscurcit les yeux? Nous avons dans la Bible quelques exemples. D'abord, nous avons Asa, qui a bien commencé, mais après, il s'est appuyé. Il a mal fini, quoi. Regardons Asa dans 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains. Parce que tu étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Qui a agi en insensé dans cette affaire? Car dès à présent, tu auras des guerres. Voilà. Donc Asa avait bien commencé, mais regardez quand il s'est appuyé sur un autre Dieu, sur le roi de Syrie, et a laissé l'Éternel. Regardez comment il va finir. Vous lisez la suite, c'est désastreux. Regardez au verset 11 à 12, regardez ce qu'on lit. Écoutez-moi, soyez avec moi. Les actions d'Asa, les premiers et les derniers, sont écrites dans le livre des rois de Juda. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut. Et on l'enterra dans le sépulcre qu'il s'est creusé dans la ville de David. Voyez comment ça s'est passé? Donc il a mal fini. Regardez Ésaïe 31. Nous lisons encore un texte qui peut nous parler encore. Ésaïe 31,
Versets 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux. Ils se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Et il fait venir le malheur. Et il ne retire point ses paroles. Verset 3. L'Éthiopien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Vous voyez? Il faut se confier en Dieu. Troisièmement, Elimelech ne sait plus qui il était. Il ne sait plus qui il était. Et c'est ça qui est malheureux. Il ne sait plus qui il était. Il s'est comporté comme un païen. Il s'est livré à Moab. Il s'est livré. Il s'est comporté comme un païen. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Non. Quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Elimelech doit savoir qu'il est un enfant de Dieu. Que Dieu est son roi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans le monde pour chercher du secours. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 18, Dieu dit sortez du milieu d'eux. Vous n'avez pas de secours à chercher dans le monde. Nous avons tout pleinement en Christ. Elimelech a oublié qui il était. Il a oublié qui il était. Autrement dit, il a quitté sa position. Il va quitter la maison du pain. Il a oublié qu'il habite Bethléem. La maison du pain. Et je reviens à toi, mon frère. Ma soeur. As-tu oublié que tu es le temple du Saint-Esprit? As-tu oublié que Dieu habite en toi? Est-ce que tu as oublié que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ? Sais-tu que Christ habite en toi, l'espérance de la gloire? Parce que le mystère caché de tous les temps et qui maintenant est révélé aux enfants de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu as oublié qui tu es? Sais-tu que Jean 10 dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance? Sais-tu que tu es guéri? Ou que celui qui est guéri habite en toi? Sais-tu que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ? Sais-tu que tu es délivré de la puissance de Dieu et que Dieu t'a amené de la puissance de Satan à celle de Dieu? Selon Acte 26, verset 18. Et que tu es héritier. Sais-tu que tu es un enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que tu es un enfant de Dieu? Que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu ressembles à ton père? Est-ce qu'on peut dire que tu es un enfant de Dieu? Le Dieu est créateur de toutes choses. Sais-tu qui tu es? Sais-tu celui qui habite en toi? Jean dira, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sais-tu qu'en Christ, Dieu te fait toujours triompher? Sais-tu que tu ne seras jamais abandonné? Sais-tu que tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel ton Dieu? Un turban royal dans la main de l'Éternel. Oublies-tu ce que Sion chantait?
Dans Ésaïe 49, verset 14, si on disait l'Éternel m'oublie, l'Éternel m'abandonne, et Dieu va lui répondre. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses enfants? Même si elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Tes murs sont constamment devant moi. Tu es gravé entre mes mains. As-tu oublié qui tu es pour aller à Moab, pour aller dans le monde? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, même dans la foi, ils vont consulter les charlatans, ils vont aller chercher du secours dans le monde, pensant qu'ils vont trouver mieux. Vous ne trouverez pas mieux. Regardez dans Deutéronome 23. Ce qui est dit de Moab. Moab est un endroit maudit. Regardez les 5 premiers versets. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne se sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Péor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc c'est pour dire, vous ne pouvez pas quitter la maison du pain et vous retrouver dans ce lieu-là. Tu vas pourrir. Ça va aller mal pour toi. Ça va aller mal pour toi. Dieu dit par exemple dans Jérémie, le peuple m'a laissé, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Jérémie 2:13. Des chrétiens qui font des amis avec le monde, des alliances avec les gens du monde. Qui ont des amis du monde. Ils ne leur donnent même pas l'évangile. Et ils se comparent à eux. Et ils pensent que leurs amis, ça va mieux chez eux que chez eux. Un païen ne peut pas aller mieux que moi. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu dans ma vie. Oh, j'ai tout pleinement en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis créé de nouveau. Fomenté. Alléluia. Amen. Donc le païen ne peut pas aller mieux que moi. C'est ma vie qui doit lui être un témoignage. Et des chrétiens quittent leur position et vont chercher ailleurs. Ça va aller mal. Vous n'avez même pas de mariage à faire avec les gens du monde. Vous allez mourir. Vous ne connaîtrez pas le chemin de la vie. C'est là de la gloire à l'opprobre. Mais que faire pour revenir à sa gloire ou demeurer dans la gloire première afin d'aller de gloire en gloire? Le retour est toujours possible. Il faut retourner. Il faut retourner. Il faut te repentir et demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai mal choisi. J'ai mal décidé. J'ai quitté la maison du pain. J'ai quitté ma position en Christ. Je te demande sincèrement pardon. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, se confier en Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel
sont comme la montagne de Sion. Mais les gens m'ont watché ça Sion. Elle ne chancelle pas. On jaï gbede a. Elle est affermie pour toujours. Et non lido tegbe. Elle ne chancelle pas. Et kono jayo. Elle est affermie Et non lido. pour toujours. Kaka doidoi. Les montagnes entourent Jérusalem. Sur les deux Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. C'est le psaume 125 qui nous dit ça. Confiez-vous en Dieu et vous aurez du succès. La Bible dit dans le psaume 37, versets 18 à 19, que Dieu fait même prospérer dans la famine. Job va dire dans Job 5, verset 20, qu'il rassasie même au jour de la famine. Ayez toujours recours à l'Éternel et à son appui. Confiez-vous en Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Ta fin sera heureuse. Demeure fidèle. Vous avez vu la fin que Dieu a accordée à Job? Dans Jacques 5, verset 11, il a retrouvé la richesse. Il a retrouvé tous ses biens. Et comment? Au double. La Bible dit, même les enfants que Job a enfantés après sont encore plus belles que les premiers. Et il a reçu double richesse. Alléluia. Donc c'est pour nous dire, retour à Dieu, demeurez confiants et vous irez de gloire en gloire. Au nom de Jésus.